existe et on va parler plus précisément de la médecine du comportement du chat avec notre passionné vétérinaire, notre docteur vétérinaire Solène Duverger. Bonjour Solène. Solène Duverger du cabinet Proxivette à Mondeville. Et aujourd'hui, donc, on s'était intéressé d'ailleurs au comportement du chien, la médecine du comportement du chien précédemment, donc vous êtes formidable. Aujourd'hui, on va parler du chat. Est-ce que pareil, est-ce que ça existe, la médecine du comportement pour les petits chats ? Tout à fait. Donc les vétérinaires qui sont spécialistes du comportement, les zoopsychiatres, sont tout à même aussi de vous conseiller sur les comportements de votre chat pour régler les problèmes que vous rencontrez, que ce soit relationnel ou simplement d'attitude qui vous dérange. Donc il ne faut pas hésiter à demander conseil à votre vétérinaire. Mais alors on dit souvent chat et chien. Est-ce que c'est les mêmes syndromes pour les chats et les chiens ou sont-ils complètement différents? Non, toute personne qui a déjà eu un chien et un chat a bien pu se rendre compte que c'est des animaux qui sont très différents et qui ont des besoins différents. Un chien est un animal social alors que le chat est un animal territorial. Alors comment rendre un chat heureux? Notez bien, vous qui avez un chat, on va faire une petite liste et vous risquez d'être surpris. Donc l'épanouissement psychologique de votre chat, il dépend beaucoup de l'aménagement de votre territoire. Comme on a dit, c'est un animal territorial et donc les ressources que vous allez lui mettre à disposition vont beaucoup jouer sur son bonheur et son épanouissement psychologique. Donc il faut bien veiller à ce qu'il ait différents éléments à disposition, donc notamment bien sûr un lieu de nourriture, qu'il puisse manger si possible en libre service parce que le chat est un grand grignoteur, il peut faire jusqu'à 15 repas par jour. Par contre, si vous avez un petit chat un petit peu trop gros et que vous voulez le mettre au régime, n'hésitez pas à utiliser les gamelles distributives, les gamelles ludiques qui vont lui permettre d'avoir accès à ses croquettes mais de manière étalée dans la journée. Parce que si vous faites un seul ou deux repas et en plus en quantité limitée, il va avoir faim et ça peut générer notamment des agressions. Ah, oui, des agressions envers vous. Il vient nous attaquer parce qu'il a faim? Oui, typiquement le chat qui mange les pieds de manière un peu agressive quand il a faim, voilà, essayez d'étaler un peu plus les repas. Les chats qui attaquent les pieds, c'est parce qu'ils ont faim? Pas que, mais ça peut générer des agressions. Donc le chat, toujours le même endroit pour lui donner à manger et de préférence à volonté. Voilà, exactement. Ouais. Il faut aussi qu'il y ait des lieux d'élimination, donc typiquement la litière pour qu'il puisse faire ses besoins. La litière, alors le chat est un animal un petit peu pudique, si vous pouvez la mettre dans une pièce un peu à part, au calme, comme la salle de bain ou vos toilettes par exemple, ça sera le mieux. Il faut une litière par chat plus une. Donc par exemple, si vous avez 2 chats, il faut 2 litières plus une, donc 3 litières. Si vous avez 3 chats, 4 litières. Pourquoi il faut une litière de plus s'ils invitent des copains? Qu'ils puissent toujours avoir à disposition une litière quand il a envie et surtout qu'elle soit très propre, ça c'est important. Le chat c'est un animal un petit peu précieux qui aime avoir toujours des WC propres. Parce que si sa litière elle est un petit peu trop crachouse, il n'est pas content, il va dans sa litière de remplacement. Oui. Donc même si on a un seul chat, 2 litières. Si possible, oui. D'accord, ok. D'autres conseils pour notre petit chat? Donc un lieu de couchage, bien sûr, qui doit être confortable. Si possible aussi des lieux d'observation, donc que ce soit fenêtre, étagère. Le chat adore faire la commère et regarder ce qu'il veut aux alentours sans être vu. Il aime aussi les lieux de cachette, pour pouvoir se réfugier un petit peu. Et puis si c'est un chat d'appartement, mais même un chat qui sort, si vous pouvez mettre à sa disposition des jouets ou griffoirs, il va adorer et ça va satisfaire l'ensemble de ses besoins. Est-ce qu'un chat, je me suis toujours posé cette question, a une période d'apprentissage comme un chiot? Est-ce qu'on va apprendre à un chat à être propre, à être sociable? Comment ça se passe à l'anniversaire? Alors chez le chat, on a aussi une période cruciale pour le développement, mais elle est beaucoup plus courte et précoce que chez le chien. Chez le chat, globalement, ça s'étend entre 2 et 7 semaines d'âge, donc c'est vraiment très jeune. À partir de 2 semaines, il commence à avoir un lien d'attachement avec sa maman et c'est ce qui va déterminer plus tard sa capacité à s'adapter à ce qui se passe dans son environnement. Entre 2 et 7 semaines, on a la période de sociabilisation, là aussi qui est très importante comme chez le chiot. Donc il ne faut pas hésiter à aller le voir tous les jours, entre 20 et 40 minutes. Si possible, lui faire rencontrer des personnes de types différents, hommes, femmes, enfants, mais aussi d'autres chats, d'autres chiens. Quand il est chaton, il est plutôt cool. Ouais, et ce qui est très important, c'est qu'il va calquer ses réactions sur celles de la maman. Donc il faut être très attentif à ça, c'est-à-dire que si vous venez voir la mère et qu'elle a peur de vous, oui, si la mère elle a peur des chiens par exemple, il va avoir peur des chiens aussi. Oui, il va calquer le comportement. Donc il faut être très attentif à ça. Pour enlever la mère, par exemple, si on a une maman qui a peur des chiens ou a peur des enfants, on éloigne la mère, on garde le petit chaton tout seul. C'est ça, il faut faire attention parce que en fait, il faut d'abord que l'interaction soit si possible positive avec la maman pour que le chaton voit que quand il y a un humain qui vient, c'est cool en fait. C'est une personne qui est là pour son bien-être et pas là pour lui faire peur ou lui faire mal. Donc ça, c'est important aussi. À partir de 5 semaines, le petit chaton apprend aussi à faire du mimétisme envers sa maman et à avoir des traits de comportement un peu spécifiques de cette espèce. Typiquement, le chaton qui apprend à recouvrir ses selles, tout ça. Et à partir de 8-9 semaines, il se sèvre et se détache naturellement de sa maman. Donc c'est très important d'éviter les adoptions précoces, en fait, parce que sinon, on va porter préjudice à toute cette période très importante
et risquer des troubles de comportement plus tard. C'est 2 mois, l'âge minimum pour adopter un chat, pas avant 2 mois, Idéalement, vous conseillez si quoi? on peut même tendre à 12 semaines, c'est encore mieux. 12 semaines, 3 mois, voilà. Un chaton, c'est 3 mois, c'est le top du top. Juste, il va apprendre à devenir propre tout seul? En général, ça se fait assez instinctivement, Ouais, on le mais met là dans la aussi, c'est quand litière. il voit sa maman faire qui calque le comportement. Après, les litières ont une texture qui est faite pour les inciter à faire. Ah, ça les attire, les odeurs. Moi, la litière, l'odeur de la litière, comment vous dire, ça m'a jamais vraiment attiré. Est-ce que n'importe quel chat peut vivre en appartement? Vous parliez d'appartement, de chat, pas forcément? Eh ben, le choix du chaton doit se faire de manière assez judicieuse. Par exemple, un chaton qui est né à la ferme et pour le faire vivre ensuite dans un appartement, dans une famille, c'est pas l'idéal. Essayez de choisir un chat qui est né dans un environnement qui ressemble au vôtre. Au moins, là, vous partez dans les meilleures conditions possibles. Est-ce qu'on peut, je me suis aussi toujours posé la question, dresser un chat comme un chien? Est-ce qu'on peut lui apprendre à ramener une balle, à donner la patte, à faire le mort? Pour moi, non, mais vous allez nous donner la réponse, docteur. Alors, un chat, ce n'est pas un petit chien, donc il ne faut pas attendre les mêmes choses d'un chat que d'un chien. Une règle d'or, c'est qu'il ne faut jamais punir un chat. Ah bon? Pourquoi? Parce que autant un chien, il peut avoir une capacité d'apprentissage. Par exemple, il fait une bêtise, vous le grondez, il arrive à peu près à faire l'association et se dire bon, mais si je fais ça, ça va pas aller derrière, je le refais pas. On fait ah non, non, t'as fait pipi. Il comprend, il va faire sa petite tête et puis il va partir. Alors, un chat, tu le grondes, c'est la catastrophe. Le problème, c'est qu'un chat, il n'a pas cette capacité d'apprentissage, donc la punition va juste générer du stress et voire aggraver les choses. Donc on va faire petit à petit monter l'inquiétude chez le chat. Donc il faut éviter ça à tout prix. Mais si je rentre chez moi, le chat il est en train de griffer sur mon canapé. Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Le petit chat, il sait pas le petit chat de 2 mois. Eh ben, il faut utiliser la technique de la disruption. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est interrompre le comportement et le rediriger. Alors comment on fait? Pour interrompre, typiquement, vous pouvez utiliser une boule de papier que vous lancez à côté de lui, pas sur lui. Mais le but, c'est de détourner son attention et ensuite vous lui proposez quelque chose de plus agréable. Qu'il se dise, ah bah il y a mieux à faire ailleurs que faire mes griffes sur le canapé. Ou par exemple un chat qui fait pipi, pareil sur votre lit. Il faut jamais d'avoir d'interaction directe négative avec lui, sinon il va vous associer à quelque chose de désagréable. Et puis, si on reprend l'exemple du chat qui fait pipi, un chat par nature c'est propre, donc s'il y a un pipi, c'est qu'il y a un problème physique ou comportemental. Donc c'est pour ça qu'il faut voir votre vétérinaire qui se serve d'abord de la médecine allopathique pour s'assurer qu'il n'y ait pas une pathologie médicale derrière qui nécessite un traitement pour éviter d'avoir des pipis ailleurs. Ouais. Et si ça relève bien du trouble du comportement, c'est là qu'il faut aller voir le vétérinaire. Un chat, à part le fait qu'il a besoin de 12 litières, de manger constamment et qu'il nous espionne un petit peu partout de sa fenêtre, c'est quand même un petit peu génial, un chat. D'ailleurs, mais voilà, et puis on dit la ronron-thérapie, on pourrait même faire une chronique là-dessus. Vraiment, ça a été prouvé scientifiquement, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, que le ronronnement d'un chat, ça permet d'être plus heureux. Et c'est vrai qu'on parle quand même de chat-chien, avec les chats très très câlins. Et juste un jour, on fera une chronique entière sur le fait qu'un chat sache pertinemment son prénom, mais fasse exprès de ne pas venir, tout simplement parce que ça l'ennuie en fait quand on l'appelle le chat. S'il n'a pas envie, il ne viendra pas. Ouais, d'accord, ok, super. Donc c'est pas la peine de l'appeler Kitty toute la journée. Il n'a pas envie, il ne viendra pas. Merci beaucoup, Solène Duverger. Vous êtes notre vétérinaire, donc vous êtes formidable et ça a été une